Bonjour, je m'appelle Dominique et je travaille chez Michelin dans une des usines de Clermont-Ferrand. Le groupe a été un des premiers, lundi 16 mars, à annoncer qu'il fermait ses usines. La raison officielle était la situation sanitaire. Mais le président de Michelin n'a pas tardé à reconnaître dans une vidéo que c'était aussi dû à la baisse de la demande. D'ailleurs, la fermeture n'a pas été totale. Plusieurs centaines de salariés continuent à travailler. Ainsi, à Bourges et à Montceau-les-Mines, c'est pour fabriquer des pneus pour l'armée. Voilà ce que Michelin appelle un secteur stratégique. Continuer à semer la mort dans le monde est plus rentable que contribuer à stopper le coronavirus. À Clermont-Ferrand, les salariés travaillent aussi pour produire des pneus pour les métros au nom des besoins de services publics. Mais ce n'est pas ce besoin de service public qui justifie que la production soit maintenue, malgré les dangers sanitaires pour ceux qui viennent à l'usine. C'est la conséquence des choix du patron de limiter les stocks et de produire à flux tendu, au point de ne pas pouvoir arrêter la production pendant quelques semaines. Et, ce vendredi, Michelin a annoncé la reprise dans quelques sites supplémentaires pour la semaine prochaine, notamment à Troyes pour répondre à la demande de pneus agricoles qui serait en hausse. Quelle découverte! Au printemps, les agriculteurs ont besoin de pneus pour leurs engins. Là encore, en raison de l'absence de stock, ce sont les salariés qui prennent les risques pour le profit des actionnaires qui restent confinés. Pour cette reprise des productions que l'entreprise voudrait généraliser rapidement, elle dispose de 230 000 masques et en a commandé 50 millions. Ce n'est pas comme s'il n'en manquait pas pour les personnels de santé et dans tous les secteurs prioritaires. D'ailleurs, dans un des ateliers de Clermont-Ferrand, des camarades sollicités par leur hiérarchie pour retourner travailler à partir du 1er avril refusent d'aller à l'usine avec des masques, alors qu'au CHU, le personnel en a cruellement besoin. Les travailleurs sont vraiment plus responsables que les patrons. Et l'arrêt de la production ne signifie pas la fin des attaques anti-ouvrières, bien au contraire. Comme dans beaucoup d'entreprises, tous les travailleurs qui ne sont pas en télétravail se sont vus imposer 2 semaines de congés payés et de RTT jusqu'au 31 mars. Et ensuite, en attendant la reprise, ce sera du chômage partiel avec une perte de salaire et des primes non payées. Mais cela ne suffit encore pas à Michelin, qui envisage de geler, voire carrément d'annuler les maigres augmentations de salaire qui étaient prévues en mai. Par contre, il ne prévoit pas de faire payer les actionnaires. Comme a osé le dire un directeur, ils ont déjà perdu beaucoup avec la baisse des actions, on ne va pas leur en demander encore plus. Pourtant, le groupe Michelin a fait une nouvelle fois un bénéfice record en 2019 avec plus de 1,7 milliard d'euros. Avec ça, il pourrait largement nous payer chez nous pendant toute la durée du confinement. Mais heureusement, être confiné n'empêche pas les travailleurs de discuter sur les réseaux sociaux de ces mauvais coups. Et quand le patron aura besoin de nous, ce sera à nous de poser nos conditions. Alors portez-vous bien, la santé de tous doit passer avant les profits d'une minorité.